Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régression linéaire, mais pas du fonctionnement du modèle, car une vidéo est dédiée à cela, mais plutôt les hypothèses sur la donnée pour pouvoir appliquer le modèle de régression linéaire pour la tâche de prédiction, de forecasting, de régression. Alors c'est une question qui est assez classique en entretien, que ce soit des entretiens de conseil en data, que ce soit des entretiens en industrie, ou même des entretiens de finance quantitative de marché, donc plutôt dans la partie quantitative research. Donc je vous invite à vraiment intégrer ces 6 hypothèses qui sont fondamentales pour pouvoir appliquer le modèle de régression linéaire. Alors la première hypothèse, c'est la linéarité. Il faut qu'il y ait une relation linéaire entre y, notre variable d'intérêt, et nos features x. La deuxième hypothèse, c'est l'homocédasticité, c'est-à-dire que la variance doit être constante dans l'espace, et si jamais on a des variations de variance, eh bien ça peut impacter nos biais, et a posteriori, dans la génération de nos paramètres, lors de l'entraînement, cela va moins bien généraliser sur nos données de test, et donc c'est pour cela que cette hypothèse est fondamentale. La troisième hypothèse, c'est la normalité de la distribution de nos erreurs, car si nos erreurs ne sont pas distribuées normalement, eh bien on se retrouve à avoir un modèle qui va être biaisé lors de l'entraînement et moins bien performé que d'autres modèles sur les données de test. Enfin, les 3 dernières hypothèses sont des hypothèses d'indépendance, de manque de multicollinarité et d'absence d'endogénéité. 3 hypothèses qui, en fait, sont extrêmement importante, car si jamais les variables ne sont pas indépendantes ou sont multicollinéaires ou sont endogènes, eh bien on va avoir des résultats qui sont difficilement interprétables. La force de la régression linéaire, c'est qu'on peut directement interpréter leur poids, si nous avons des données normalisées, ou modulo une division par l'écart type, donc avec l'hypothèse, enfin avec le t-test, on peut interpréter les résultats et en déduire des interprétations des features utilisées. Donc, si je reprends toujours mon exemple favori de la prédiction de vente dans des magasins, si jamais le t-test la valeur absolue du t-test nous montre que la variable d'intérêt la plus importante, c'est la taille du store, donc en mètres carrés, mais qu'en réalité, on a aussi une donnée sur le terrain, et bien ces données-là ne seront pas indépendantes, il y aura de la multicollinarité, et donc les poids vont être dilués soit dans l'un, soit dans l'autre de ces features, et donc ça cause un vrai problème d'interprétation de nos résultats. De la même manière, l'endogénéité, la corrélation entre les prédicteurs et les erreurs, ça peut aussi en fait biaiser notre entraînement et donc dans la détection, dans le calcul de nos paramètres, cela va nous donner un modèle qui est biaisé et qui va mal performer sur les données de test. Et donc pour toutes ces raisons, ces 6 hypothèses sont fondamentales pour pouvoir appliquer ce modèle de régression linéaire. Si jamais, par exemple, on est dans un cas où l'hypothèse de linéarité n'est pas respectée, vous pouvez bien voir ici que la régression linéaire a peu de chances de bien performer. Et donc dans ce cas-là, il peut être intéressant d'explorer d'autres modèles, notamment des modèles non linéaires comme des arbres de décision ou euh, des réseaux de neurones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, elle est fondamentale, surtout si vous passez des entretiens, car c'est une question qui est extrêmement classique. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Salut!